Bonjour à tous, à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, à mes frères et sœurs du groupe Jésus mon guide et à tous ceux qui nous suivent sur YouTube et Facebook. C'est Catherine avec vous. Aujourd'hui, on commence cette journée et nous disons merci Seigneur pour son amour, pour sa protection, pour son pardon, pour sa miséricorde, pour sa grâce et pour sa bénédiction. En ce 17 mai, nous fêtons les Pascales, Pascalais, Pascalin, Pascaline, en l'honneur de Saint Pascal, Babylone, fils de cultivateur en Aragon, qui après avoir été berger devint frère convers chez les franciscains. Il est mort en 1592, après une vie marquée par la douceur, la modestie, la foi rayonnante. Le prénom Pascal vient du mot pascalin, qui signifie en rapport avec la fête de Pâques, étymologie Pâques. Bonne fête à toutes les personnes qui portent ce prénom et bonne fête au Pascal du groupe. Et en ce jour, je souhaite aussi un très joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en ce 17 mai. Que Dieu vous bénisse. Et pour commencer cette séquence avec Paul et Barnabé, avec la première lecture du jour et le psaume, nous allons nous mettre en présence du Seigneur. Ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 19 à 28. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul
et traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et entra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, ils partirent pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Il se releva et entra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, ils partirent pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis, ils retrouvaient à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église. Et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Dans cette lecture du livre des Actes des Apôtres, on nous parle de Paul et de Barnabé, qui ont l'audace et la persévérance d'aller évangéliser. Comme Jésus nous a dit, allez par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous aussi laissons-nous guider par ceux qui ont bâti l'Église, car c'est à Antioche que sont nés les premiers chrétiens. Soyons comme Paul et Barnabé. Ayons l'audace et la persévérance, le courage d'annoncer la bonne nouvelle, que nous ayons un esprit missionnaire. Nous avons besoin dans notre Église des Paul et Barnabé, de ces vocations, car nous savons que nous pouvons nous aussi nous appuyer sur le Seigneur pour nous aider à persévérer dans notre foi, dans nos épreuves, dans nos soucis, et affermir tout notre entourage. Nous pouvons aussi aujourd'hui être des Paul et de Barnabé. Comme dans le groupe Jésus mon guide, nous avons besoin de Marcel, de Mauricette, de Béana, de Jean-Christophe, de Catherine, de Sandra, de Valérie, de Dany, de Maria et de tous les autres pour annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité, celui qui nous abandonne pas, qui est à nos côtés. C'est une grâce pour nous, pour notre temps et pour nous d'être conscients. Nous aussi, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle à notre entourage et avoir la confiance des premiers chrétiens que Dieu est avec nous. Nous devons, comme les apôtres, réagir à cet état de fait et travailler, nous aussi, à assurer que nos auditeurs comprennent de la même manière que nous ce que nous leur communiquons et ce dont nous leur témoignons. L'évangélisation ne peut être considérée comme efficace à ce prix. N'oublions jamais que ce n'est pas par notre propre effort que les âmes sont sauvées, mais par la puissance du Seigneur, du Saint-Esprit. Comme Paul et Barnabé, nous devons apporter une parole de grâce. Soyez forts et courageux, ne craignez pas, ne tremblez pas devant elle, car c'est le Seigneur ton Dieu qui marche avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, comme dit Jean dans le 14, 27. Nous avons reçu beaucoup et nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous aider à découvrir ce qu'il est en nous, représenter une des nombreuses actions évangéliques du Christ.
demandons à Jésus de venir en nous pour nous transformer davantage, qui nous envoie sur la route pour annoncer la libération et la joie d'être aimé de Dieu. Une personne qui a une mission d'évangélisation comprend l'importance de la parole, des sacrements de la prière et de l'action de l'évangélisation au milieu du peuple. Comme il est dit dans la lecture, en 2 fois qu'il nous faut passer par bien des épreuves. Mais dans nos épreuves, demandons à Jésus d'augmenter notre foi, afin que nous ayons autant d'élan audacieux à évangéliser notre génération pour le salut du monde et la gloire de Dieu. Seigneur, que comme Paul et Barnabé, je sache annoncer par mes paroles, mes actes, mon témoignage, que l'amour que tu as mis en mon cœur rayonne autour de nous. Merci Seigneur de nous aimer. Merci pour ton amour qui passe de mon cœur au cœur de ma famille, au cœur de mes amis et au cœur du monde. Seigneur, vivifie le zèle apostolique de tes serviteurs. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel. Ton empire pour les âges des âges, que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais. Cette séquence se termine. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec la parole du Seigneur, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous guide et nous soutienne, nous réconforte. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oh,
En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternel,